Du coup, bah écoutez, ce soir, à chapitre 1139, j'ai tellement hâte du prochain, dinguerie. Oh, les 4 chapitres qu'on a enchaînés, la maladie mentale. Et après, il y a la Cross Guild, il y a tout le monde, hein, Uken, Sonny, Neil, moi-même, la fine équipe, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Je pense que je vais réacter la vidéo de Goji, parce que le titre a l'air, le titre me met de bonne humeur. Scopper Gaban à la cicatrice de feu se dévoile enfin pour la prochaine ellipse. Tout ce que j'aime. Scopper Gaban, cicatrice de feu, un truc qui est enfin dévoilé. Et une ellipse. Du coup, écoutez, on va react le frérot Goji, on va voir ce qu'il propose. Je vous demanderai une note juste après au niveau du chapitre, mais juste avant la Cross Guild. Dites-moi un petit peu, vous avez pensé quoi du chapitre? Est-ce que c'est un chapitre de fou? Est-ce que vous avez été hypé? Moi, pour ceux qui ont vu ma react, parce que maintenant les reacts, je les fais sur YouTube directement. Non, frérot, 6 sur 10 Alba, ça mérite un ban, ça. Putain, malade mental. 6 sur 10. Chapitre où il y a Gaban vieux. Excusez-moi, je commence à crier. Je vais vous péter les oreilles. 6. Mais t'es un malade. Il est fou. On en parlera pendant la react, on en parlera après pendant la Cross Guild, mais non, moi je mets... Non, vous êtes fous, je mets minimum 9,5. Minimum, vous êtes fous, non. Non, ceux qui mettent en dessous de 9, je peux comprendre. Allez, je peux comprendre, c'est pas un perso qui vous hype. Allez, tu mets en dessous de 8. Non, non, avec tout le respect que j'ai pour vous, il faut aller se faire foutre. Il faut aller se faire foutre. Si vous mettez 6 ou 7, je vous jure, allez vous faire foutre. Vous êtes malade ou quoi? Non, non, après moi, en vrai, bon, on en parlera après, mais non, l'équipage de Roger, je suis trop... L'équipage de Roger, c'est pas pareil. Rayleigh, vous vous rendez compte, Rayleigh, je parle de Rayleigh depuis, hein? Là, c'est Gaban, les frérots. Après, Rayleigh vieux. Là, c'est Gaban vieux. Non, c'est une dinguerie. Du coup, c'est parti pour Scopper Gaban à la cicatrice de feu se dévoile enfin pour la prochaine ellipse. Et ben voilà, regardez qui se sub. Nous avons Rayleigh vieux et je suis plus faible que toi. Merci mon frérot Rayleigh vieux. Tu tombes à pic. Allez, c'est parti. Mange montagne. Je suis de bonne humeur de zinzin là. Là je suis, il y a rien qui peut m'énerver là, je suis de parfaite humeur. Première fois il y a 28 ans, ouais, le Goji 19 est introduit dans le présent en tant que... regardez-le, ta dinguerie, avec ses lunettes de soleil, big barbe, les deux haches. Yassan, le dévoreur de montagnes. C'était bien lui caché sous ce casa face à Crocus dans la cover du chapitre 631. C'était bien lui qui attendait les Mugiwara au ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Shiki. Effectivement, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Shiki. Peut-être qu'il y en a qui ont été déçus à cause de ça. Je pense, ouais, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu déçus. Mais les frérots, de vous à moi, c'est pas mieux d'avoir Gaban. Mon Gario, ça fait plaisir de te voir en pleine forme. Merci mon frère Grim, merci à toi. De vous à moi, c'est quand même largement mieux d'avoir la deuxième aile du roi des pirates. Chapitre 1124 et c'est bien lui qui aujourd'hui représente le dernier rempart vers l'Aftel. L'aventure a commencé avec Roger, s'est stoppé 2 ans avec Rayleigh et terminera aujourd'hui... Rayleigh vieux. on va dire que je suis un abuseur, mais après Rayleigh vieux, on a Gaban vieux, bordel de merde, vous êtes fous. Avec Gaban et tout ce qu'il va apporter dans l'histoire. Dans cette review, nous allons voir comment et pourquoi Gaban serait le gardien du dernier Rod Poneglyph en étant l'homme... Comment ça va mon frère Emlo? À la cicatrice de feu, comment et pourquoi Gaban sera celui qui déclenchera la prochaine ellipse et entraînement des Mugiwara et comment et pourquoi les chevaliers divins risquent très bientôt de... Le début d'Elba, c'est une dinguerie. Shamrock, jumeau de Shanks. Non, même pas avant ça, c'était quoi? C'était Loki. À la base, Oda, il te met une petite pichenette, il te met boum, Loki. C'est pas une merde, c'est pas une fraude. Après, il est passé de la pichenette à la claque. Il t'a dit, frère jumeau de Shanks. Et là, maintenant, il passe au coup de tête. Zinedine Zidane. Coup de tête en finale, il en a plus rien à foutre. De changer la vie d'un des frères. Il a dit quoi, Scopper Gaban? D'armes de Roger. Les gars, aujourd'hui, très grosse review qui nous attend. Énorme analyse sur Gaban et tout ce qui l'entoure. Rétrospective de quelques-unes de mes théories qui commencent, ça y est, enfin à se confirmer. Alors, je vous invite à fêter ce jour tant attendu en matraquant les likes et à me dire en commentaire si oui ou non vous pensez que Gaban est l'homme à la cicatrice de feu. Lâchez par la même occasion la note du chapitre. J'aime bien vous lire. Merci à tous et commençons cette review. Ouais, les gars, exceptionnellement, et vu que tout le chapitre lui est consacré, ce n'est pas la peine de faire durer le suspense plus longtemps. J'ai le plaisir immense de pouvoir enfin dire dans une review que Scopper Gaban est apparu dans One Piece et qu'il est... C'est les émotions. Ça, si c'est pas les... Si vous ne ressentez rien en voyant ce monsieur, il y a peut-être un problème. Et je vous garantis que le problème, c'est pas lui, hein. Je vous le garantis.
encore vivant, les gars. Waouh, c'est vraiment, c'est premier degré les émotions. Je crois que j'ai rarement eu autant de frissons de joie en découvrant l'apparition d'un personnage. C'est bon, c'est Scooper Gaban. Dieu merci, on ne s'est pas trompé. Et Oda ne nous a pas feinté. Ça aurait été vraiment, je pense, ça aurait été vraiment catastrophique pour le moral. Je vous le cache pas. Let's go. Donc ouais, on attend ce personnage depuis si longtemps. Tout poussé tellement à penser que c'était lui que l'inverse m'aurait achevé. J'aurais fini par faire des reviews de Dandadan à la place, hein, je pense. J'aurais pas tenu. Alors ouais, justement, c'était tellement évident depuis le chapitre 1124 que c'était Gaban que je ne peux absolument pas dire, et être égoïste, que j'avais raison, alors que c'était une affaire d'équipe. Non, par contre, moi, je peux dire que j'avais raison parce que j'ai théorisé Gaban sur Elbaf il y a bien longtemps, bien avant d'avoir cette silhouette. On l'a tous pensé, on l'a tous espéré. Moi, je peux le dire, mais après... c'est pas une compétition, hein. Moi, c'est moi, et voilà. C'est pas une compétition. Je suis fier de vous, bravo les gars. Après, il y a ceux aussi qui pensaient que c'était Shiki, alors. Oui, mais c'est parce que c'est la silhouette. Non, c'est avant la silhouette. Non, ferme-la. Désolé pour vous. Bah après, c'est pas une... Je pense que lui aussi, un jour, faudra lâcher le morceau, j'en ai bien l'impression. J'espère quand même qu'il réapparaîtra aussi, mais plus ça va et... Ouais. Bon, par contre, là où je peux un petit peu gonfler le torse et tout, c'est sur la théorie que l'homme, Okaza face à Crocus, était bien Gaban, parce que, oui, maintenant c'est une idée qui s'est vachement répandue avec le temps, mais le gogo, on a parlé tard à l'époque, il y a plus de 9 ans, dans les premiers mois de la création de ma chaîne. C'était le 28 décembre 2015, et c'est dans la théorie Scooper Gaban, le shogun de Wano, que je... Ouais, ça j'ai vu, il y a le Mont Corvo sur... Il y a le Mont Corvo sur Twitter, ils ont dit ouais, on avait raison, l'homme qui parle avec Crocus, c'était Gaban et tout. Il y en a plein qui leur ont dit non, mais il y a tout le monde qui disait que c'était lui. Il y avait que quelques fous qui disaient que c'était Shiki. Les gens, c'est trop des merdes. En fait, il y a des gens, c'est trop des enfoirés parce que même quand t'as envie de, comment dirais-je, même quand t'as envie de célébrer un petit truc, ils sont là, ils te disent non, arrête tes conneries. Il y a des gens, c'est tellement des merdes. C'est trop. Le lien. Moi, j'aime les problèmes, j'aime le divertissement. Donc moi, après, peut-être qu'ils le vivent mal, peut-être qu'ils se disent, oh, les gens, ils abusent et tout. Bon, en vrai, divertissement, les frérots, divertissement. Entre cet homme face à Crocus et le bras gauche du roi des pirates. Alors bon, étant donné qu'il se trouve de dos, nous ne pourrons pas affirmer non plus à 100% que ça c'était l'époque du très jeune Goji. Réellement de Gaban. Cependant, quelques indices me confortent dans l'idée que ce dernier est bel et bien allé rendre visite à Crocus, son vieil ami. Ils ont l'air d'avoir tous les deux la même carrure et portent le même genre de haut noir à manches longues. Leur coupe de cheveux est aussi similaire. Avec le temps, Gaban a logiquement pris quelques cheveux blancs. Oui bon, après la théorie qu'il soit le shogun de Wano, etc. Tout ça c'était à chier, la vidéo en elle-même était à chier de toute façon, mais ça c'est qu'un détail. Donc ouais, tout ça pour dire que même si je ne suis pas à l'origine de cette théorie, j'en suis un fervent défenseur depuis 2015, presque 10 ans que j'attends ce moment, putain, ça y est, nous y sommes. C'est le deuxième personnage à être allé sur l'Aftel que nous rencontrons donc dans le présent de l'histoire avec Riley et Crocus, c'est fou. Surtout que l'introduction de ce personnage n'est pas là que pour représenter un quelconque fantasme de fanatique de puissance ou de combat, non. Si Oda lui prépare un traitement similaire à Rayleigh, alors notre bon vieux Gaban aura vraiment plusieurs choses à nous offrir. Vous imaginez pas le nombre de théories que ce chapitre a éveillé en moi. J'ai trop de choses à dire, donc je vais respirer. Après oui, il a plusieurs choses à nous offrir. Bon coup, il a plusieurs choses à nous offrir, mais le côté puissance du monsieur est aussi extrêmement important. D'où le fait que la dernière case du chapitre, c'est Gaban qui dit en vrai, si tu veux récupérer la clé, viens. Sauf que si Gaban c'est une petite merde, en fait il n'y a pas d'impact. Quand tu dis ouais vas-y, viens la récupérer la clé. S'il est nul, pas d'intérêt. Tout comme Rayleigh sur l'archipel, s'il avait été nul, en vrai, il aurait pas servi à grand chose. Hein. Parce que c'est bien l'histoire et tout. Bon, même si Rayleigh, le fille, on a dit à Usopp, ferme-la, je veux pas qu'il nous raconte le truc et tout. Mais ouais, Rayleigh, le fait est que sa puissance, c'est ça qu'il a mis au centre de l'archipel, hein, avec le fameux Rayleigh vieux. Tout en continuant d'évoluer dans le château, tombe sur la salle du trône et découvre en son centre un immense... Pleurez les frérots, pleurez, Rhodes c'est le goth. Ce cercle magique. Vous avez la ref évidemment, c'est la marque des chevaliers divins du chapitre 1134, ces enfoirés ont même pas nettoyé le sol, mais c'est pas grave, puisque ça donne lieu à une petite réflexion intéressante de la part de Nami. Déjà, elle remarque que c'est un cercle magique, mais révèle également qu'on peut en retrouver dans certains livres et certains rituels de pays cherchant à invoquer des démons. Première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, waouh, ok, donc tout ce côté ésotérique est quand même connu dans One Piece, c'est intéressant. Puis la deuxième réaction, ça a été de repenser à l'île de Nama. Et ouais, encore une fois, vu qu'on est là pour dire ce qu'on a fait, ce qu'on a dit à l'époque. Quand je parlais des démons, de la puissance démoniaque, vous vous rappelez ou pas comment ça disait, mais c'est de la merde, mais tu te crois dans Nanatsu no Taizai? Et maintenant il y a des pentacles, il y a des démons, il y a il y a des que diables, et ça dit quoi? Waouh, Oda il est vraiment à son prime. C'est ça qui me fume. C'est que maintenant c'est waouh, Oda mais quel génie. Ça c'est vraiment un truc, avec le temps, ça me fait juste rire.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avec le temps, c'est juste ça. Tu Makura, dis au bout d'un moment, les gens, c'est une dinguerie. Hein. là où est apparu Brook après avoir été repoussé par Kuma. Si vous ne vous en souvenez pas, cet endroit est Non, mais quand je parlais de trucs divins, vous rappelez la puissance divine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde maintenant, c'est quoi? Maintenant, tout le monde se chie dessus pour savoir c'est qui le dieu de la terre, le dieu de la forêt, le dieu de la pluie. Tout le monde se chie dessus. Maintenant, carrément, ils se concertent pour savoir c'est qui les dieux. étroitement lié à la tribu des Lombra qui causait pas mal de problèmes aux gens de la région, les poussant à prendre la décision d'invoquer un démon à travers un rituel satanique. Fonctionner sans fonctionner à la fois, puisque Brook est apparu sur l'île en même temps, devenant ainsi et temporairement le roi des démons aux yeux de ses habitants. Alors ok, c'est cool parce que ça existe, mais si ça existe sur cette île et dans les livres, c'est qu'il y a une culture autour des démons dans One Piece qu'on ne soupçonne pas vraiment. On parle du monde où tout est possible, que ce soit l'existence d'armes antiques capables d'annihiler un pays, un règne qui parle ou un royaume dans des îles célestes. Alors pourquoi la démonologie, elle, n'existerait pas et ne serait pas beaucoup plus concrète qu'elle ne l'était, eh bien sur Namakura? Et s'il existait une île, quelque part, où des rituels permettaient vraiment l'invocation de démons et Kimi, ou plus largement le gouvernement mondial, se serait emparé de ce pouvoir? Les démons eux-mêmes existent, comme a pu le prouver Zoro avec Ashura. Alors quel est le problème d'imaginer qu'une magie secrète, cachée, aujourd'hui possédée par Emu, permettrait l'invocation et la téléportation Oui, je mange, c'est exactement ça. d'êtres démoniaques? Regardez, il existe bien une faucheuse apparue près de Zoro, ou des monstres d'une taille exceptionnelle dans le triangle de Florian. Jusqu'à présent, aucune explication rationnelle ne justifie leur existence, faisant d'eux, pour le moment, Ouais, il y aurait la crosse après, frérot. des êtres surnaturels que l'on peut parfaitement relier au monde spirituel démoniaque de One Piece. C'est pourquoi la prise de parole de Nami m'intéresse et m'interroge. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas de One Piece autour des démons que la vérité se cache sûrement juste au-delà de notre réflexion habituelle. Prenons Barbe Noire, encore une fois, il est spécial car il n'a jamais dormi. Il est spécial car il est lié aux ténèbres. Il est spécial car Zoro et Luffy voient en lui plusieurs personnes. Et non, ce n'est pas son équipage. Et même pour finir, il est spécial car Saturne lui-même disait qu'il était spécial, tout simplement. C'est si difficile d'imaginer que Teach vienne d'un pays où les rituels magiques font partie de leur culture, d'une magie démoniaque capable de maudire quiconque en est la cible. Moi, je ne pense pas. Et sans même parler de lui, Egghead a été un véritable spectacle de démons en tout genre, possédant une magie. Bah, pour moi, Egghead, c'est le tournant. C'est tout. Egghead, c'est le tournant parce que t'avais le côté de Im avec Sabo, avec sa queue de diable et tout. Puis après, t'as eu les démons. C'est bon, les gens ont compris maintenant. Jamais vu en bientôt 30 ans de parution. C'est un nouveau thème qu'Oda commence à aborder. Alors que c'est là où Oda, tu dis, des fois, il est vraiment fort. Hein, parce que Egghead, tu dis, arc de transition, petit arc technologique, arc de Frankie. Non. Oda, il a dit, je vais ramener des démons. Mais c'est pas des petits démons, des trucs de merde. Non. Il a ramené des gros démons, genre des trucs gigantesques. Avec un gros sanglier des enfers, un cheval qui te mord. Non, dinguerie. Que l'on peut caser dans la catégorie des pouvoirs particuliers qu'il doit encore justifier, comme au hasard l'existence d'une voix de toute chose que certains peuvent entendre, les pouvoirs innés d'une arme antique, ou évidemment les fruits du démon. Et j'ai hâte, très hâte même d'en savoir encore un peu plus sur ce sujet de démons et de spiritualité qui nous sortent des habitudes que One Piece nous propose depuis tant d'années. Bon, allez là ça y est, on parle un petit peu du GOAT. Apparu à l'origine à l'extérieur du château dans le précédent chapitre, le voilà désormais. Ah, on y est. Il est là. Mais à l'intérieur et près du trône, le trône vacant d'Elbaf, du coup, le roi de ce putain de chapitre a accueilli Luffy et son groupe, révélant être venu au château après avoir senti un haki étrange. Il en profite pour saucer Luffy qui aurait défait Kaido, tout en se remémorant Wano Kuni, voulant apparemment y retourner. Alors déjà petite Quand il a prononcé le mot Kaido, non, ça m'a transcendé. Vous imaginez un tel GOAT qui a côtoyé le GOAT absolu, qui parle de Kaido, qui parle de Wano, les émotions. Pause, mais c'est marrant de le voir comme ça parce que de notre point de vue, les pirates de Roger ne sont jamais allés sur Wano. Enfin, si, ils y sont allés 2 fois. D'ailleurs, imaginez si Gaban et Rayleigh étaient descendus à Wano avec Rayleigh. On n'aurait pas eu d'Onigashima, ça c'est sûr, hein. Pour récupérer le Rod Poneglyph sous la capitale des fleurs et pour ramener Oden après la dissolution de l'équipage. Mais jamais nous n'avons vu les pirates de Roger eux-mêmes poser le pied sur l'île. Et si je me trompe, c'est que, je sais pas, j'ai totalement... Ouais, je pense, hein, au-delà de on n'aurait pas eu d'Onigashima, je pense, très honnêtement, qu'il n'y aurait même pas eu de combat, en fait. Et c'est pas, genre, comme ils disent, no diff, non, c'est juste que Kaido, tout fier qu'il est, il aurait dit non, non, Orochi, je te jure que ça vaut pas le coup. Mais si, essaye au moins de les combattre. Non, frérot, non, mange montagne,
Seigneur des ténèbres, c'est pas... J'ai pas trop envie, j'ai pas... Non. Oublié. Mais voilà, c'est pour dire que c'est assez frustrant de se dire que Roger et tout son équipage, dont Oden, auraient pu s'occuper de Kaido en y allant à l'époque. Mais bon, ça a réveillé Luffy au moins. Donc là, on va enchaîner pas mal de sujets intéressants et ça commence par la déclaration de Gaban sur le haki étrange qu'il a senti. Comme si le mythe autour de l'apparition des chevaliers divins n'était pas assez gros. Dinguerie, hein. Oh, voilà qu'un... Qu'est-ce qu'Oda est en train de nous cook? Vous imaginez? Chevalier divin? Chef des chevaliers divins? Frère jumeau de Shanks? Un haki étrange? haki particulier aurait été déployé lors de leur arrivée au château. On pourrait croire que ce haki vient des chevaliers divins. Imaginez, Gaban était venu au moment où il y avait eu Shamrock. On aurait eu combat. Shamrock, Gaban. En personne. Mais je ne pense pas, puisque Loki, lui, et malgré sa sensibilité... Et Shamrock, avec tout le... Bah, je sais même pas, non, je vais pas le descendre, mais Shamrock, c'est pas un Kizaru, hein. Il aurait pas dit, Gaban vive, je suis plus faible que toi. On aurait eu quelque chose de bien. Avec son haki l'observation, eh bien, n'a pas mentionné une quelconque bizarrerie dans le haki. Shamrock contre Mihawk à vie, il le connaît pas. Il le connaît pas, c'est qui Mihawk à côté de Shamrock? De Gunko et de Shamrock. Il le voit, il crache par terre. Non, faut arrêter de déconner 2 minutes, c'est fini. Donc si Gaban... Ce ringard est fini.